Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé par Meltoine et Anaplan. Aujourd'hui, nous allons mettre à profit les 45 prochaines minutes pour illustrer au travers d'exemples concrets comment vous permettre de mieux planifier vos flux de trésorerie. Pour ma part, je suis Laurent Urbina, ingénieur d'affaires depuis 5 ans chez Anaplan et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Abdelak Nasri, directeur de la practice EPM chez Meltoine Advisory. Ce webinaire est organisé en 3 parties. Lors de la première, d'une dizaine de minutes, nous vous présenterons les sociétés Anaplan et Meltoine et mettrons surtout en avant les spécificités de notre approche ainsi que nos réalisations. La seconde partie sera dédiée à la démonstration de l'application Anaplan pour le pilotage de la trésorerie et durera un peu plus d'une vingtaine de minutes. La troisième, enfin, sera dédiée à l'habituelle session de questions-réponses et durera une dizaine de minutes, voire plus si affinité. J'en profite pour vous inviter à poser vos questions tout au long de la présentation via le chat qui se situe sur votre droite. Nous collecterons ainsi vos questions et y répondrons en fin de présentation. Le pilotage de la trésorerie est par nature complexe, du fait de l'hétérogénéité, ou de la multiplicité si vous préférez, des systèmes d'information sur lesquels il repose. Pour disposer, alors je crois qu'on a un petit souci, est-ce que la présentation est toujours visible des participants? La voici. Donc je disais, le pilotage de la trésorerie est par nature complexe car il repose sur une multiplicité, hétérogénéité de systèmes d'information pour le réaliser. En effet, pour disposer des informations relatives aux encaissements et décaissements, il faut être en mesure de se connecter à l'ERP, à la comptabilité, à la paye, au CRM et à la trésorerie, bien évidemment, pour les fonds en caisse. Bien souvent, au sein d'un groupe, ces outils sont différents par pays ou par business unit et il faut en outre identifier et réconcilier. Si les entreprises géraient jusqu'alors tant bien que mal cette complexité, bien souvent à un grand renfort de fichiers Excel, la Covid-19 a profondément changé la donne. Durant et aujourd'hui après la crise sanitaire, les entreprises doivent opérer différemment et pour la plupart d'entre elles doivent concilier des recettes et des recouvrements en baisse avec une augmentation des dépenses, et ce notamment afin de protéger la santé de leurs salariés et de leurs clients. Cette remise en question de leur modèle économique, caractérisée notamment par le recours au chômage partiel et ou aux prêts garantis par l'État, a mis en exergue la nécessité d'un meilleur pilotage prévisionnel de la trésorerie. L'incertitude devenant la norme pour la période qui s'ouvre maintenant devant nous, les entreprises doivent ainsi disposer d'un outil fiable de prise de décision afin de connecter les indicateurs financiers et opérationnels. L'enjeu pour les directions financières et responsables de trésorerie n'est pas tant de passer d'une prévision mensuelle à hebdomadaire que d'être en mesure d'évaluer facilement l'impact des décisions opérationnelles sur le niveau de trésorerie, et ce pour chacun des postes de recettes et de dépenses. Anaplan est né sur la base d'un constat partagé par toute entreprise. La prise de décision est limitée par l'utilisation massive d'Excel pour réaliser les prévisions et simulations sur lesquelles elle repose. Ce large recours à Excel s'explique notamment par sa simplicité et surtout par l'autonomie qu'ont les opérationnels à modéliser leurs règles de calcul et de gestion. Mais Excel n'a jamais été conçu pour faire de la prévision. Il y a 3 limites inhérentes à Excel pour cela. Tout d'abord, Excel n'est pas collaboratif. La collaboration dans Excel, c'est l'email, et donc avoir autant de fichiers que de contributeurs, bien souvent multipliés par le nombre de versions. Deuxièmement, Excel n'est pas sécurisé. On ne peut pas savoir qui a modifié quoi et quand dans Excel. Pour limiter les droits d'accès, il faut bien souvent avoir plusieurs fichiers, ne pas se tromper en les envoyant et passer beaucoup de temps à les consolider ensuite. Enfin, Excel n'est pas évolutif. S'il est facile de créer des règles de calcul et de gestion,
Les modifier pour prendre en compte un changement d'organisation, réaliser une nouvelle simulation ou encore intégrer une nouvelle source de données est extrêmement compliqué et chronophage. Anaplan rencontre un large succès car il a été pensé autour d'une idée simple, reprendre les forces d'Excel, c'est-à-dire la simplicité et l'autonomie, en palliant ses principales faiblesses que sont la collaboration, le manque de sécurité et d'évolutivité. Développé pour répondre aux enjeux de prévision et de prise de décision, Anaplan est une plateforme nativement administrable par des opérationnels. Les calculs et règles de gestion reposent sur des formules très similaires à celles d'Excel, à la différence qu'elles vont référencer des indicateurs, des éléments du compte de résultats, des pays, des produits, des organisations, des membres de l'organisation, au lieu de cellules, A1, B13, XX233 par exemple. Deuxièmement, Anaplan est une solution nativement collaborative, disposant d'une gestion des droits centralisée et d'une piste d'audit à la cellule. Anaplan est conçu pour échanger des données entrantes et sortantes avec toutes les solutions, bien évidemment les solutions transactionnelles que vous utilisez, le RP, la comptabilité, la paye, le CRM par exemple, ou toute autre base de données externes. Enfin, Anaplan est nativement flexible et évolutive. Créer de nouvelles règles de gestion, prendre en compte une nouvelle organisation et recalculer les données historiques, ou encore intégrer une nouvelle source de données, sont des opérations pouvant être simplement et rapidement réalisées par des opérationnels sans recourir à un support IT ou à du consulting externe. L'approche Anaplan est tout à fait novatrice, car tout d'abord, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de paramétrage standard dans Anaplan. Comme pour Excel, lorsqu'on ouvre Anaplan, on débute sur une page blanche. C'est en utilisant les fonctionnalités natives d'Anaplan, comme on le fait avec Excel, que nos clients créent et utilisent des modèles dédiés à différents processus de prévision, qu'ils peuvent d'ailleurs connecter entre eux si cela est pertinent. D'ailleurs, le modèle qu'on va vous présenter après n'est qu'une illustration et en aucun cas un préparamétrage de la solution. Le second trait caractéristique de notre approche est le pragmatisme. Chez Anaplan, nous sommes convaincus que les personnes les mieux à même de savoir ce qui est pertinent à un instant T pour votre entreprise, c'est vous-même. Chez Anaplan, nous ne voulons pas vous dire voilà comment doivent être gérées les prévisions de trésorerie dans un logiciel. Charge à vous d'adapter votre processus au fonctionnement de ce dernier. Avec Anaplan, vous serez en mesure de créer rapidement la solution sur mesure répondant à vos besoins et de la faire évoluer de la même façon qu'évolueront vos habitudes de travail. Ainsi, le modèle qui sera présenté après rassemble un certain nombre de bonnes pratiques, peut servir en tant que, j'ai envie de dire, starter kit, tout comme il est tout à fait possible de débuter complètement dans la page blanche. Enfin, le dernier trait caractéristique de notre approche est l'importance de l'expertise métier de nos partenaires et la rapidité de mise en œuvre de notre solution. Anaplan vous ouvre le champ des possibles avec une solution qui a le goût et la saveur d'Excel tout en étant plus efficient. Vous êtes les sachants de votre entreprise, mais l'objectif n'est pas juste de reproduire l'existant amélioré, mais de travailler plus efficacement. Pour ce faire, il faut pouvoir challenger vos habitudes de travail. Et c'est précisément là qu'importe l'expertise de nos partenaires, tels que Meltone. Leur connaissance de votre métier, combinée à leur expérience de projets similaires, leur permet de vous faire des recommandations pertinentes, tant en termes de process que d'outils. En outre, la mise en œuvre d'Anaplan se base sur une méthodologie itérative pour pleinement tirer parti de la flexibilité offerte par notre solution. Ainsi, le temps moyen d'implémentation d'un projet de trésorerie sur Anaplan est compris entre 1 et 3 mois. C'est grâce à cette approche novatrice et à une organisation dédiée à la satisfaction et à la réussite de nos clients que nous accompagnons aujourd'hui plus de 1300 clients dans le monde, dont plus de 150 en France. Nous accompagnons les sociétés de toute taille, de toute industrie, avec une seule et même plateforme, une seule et même technologie. Anaplan connecte et décilote les différents départements de l'entreprise pour fluidifier les prévisions et fiabiliser la prise de décision. Encore une fois, Anaplan n'est pas une solution dédiée à une thématique particulière,
mais est une plateforme ayant vocation à être demain le socle, la source de vérité pour toutes les données prévisionnelles de l'entreprise, un peu à l'image de ce qu'est l'ERP aujourd'hui pour les données transactionnelles. D'ailleurs, parmi les références clients présentées ici, il est à noter que ces entreprises utilisent la plateforme Anaplan pour 2 à 4 cas d'usage différents en moyenne. Parmi celles utilisant Anaplan pour le pilotage de leur flux de trésorerie, nous pouvons citer notamment AXA, Moët Hennessy ou encore Groupe Atlantique. Anaplan est une société américaine fondée en 2007 par un ingénieur britannique et cotée au New York Stock Exchange depuis 2018. Après 4 ans de R&D afin de développer la technologie brevetée Anaplan, la commercialisation de notre solution a débuté en 2011. Nous sommes aujourd'hui 1500 employés répartis dans 15 bureaux dans le monde. En France, nous sommes présents depuis 2014 et nous sommes aujourd'hui près de 80 employés. Très bien. Donc bonjour à tous, Abdelak Nasri. Donc pour ma part, je vais vous présenter très succinctement Meltone et l'objectif de la démonstration en présentant de façon synthétique l'application pour après tout de suite passer sur une démonstration live de l'application en question. Donc de façon très synthétique, Meltone, c'est un cabinet indépendant spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Meltone en quelques chiffres, c'est 3 millions de chiffres d'affaires sur l'exercice précédent, 3 bureaux, un à Paris, un à New York et un à Bogota, et ça représente 65 employés en France. Donc ce que vous voyez là sur la page de présentation sur la slide, c'est finalement les trois périmètres d'action qu'on a principalement. Donc on intervient sur le RP, essentiellement sur SAP, sur la performance management, donc ça va être tout ce qui est EPM, et sur le data et analytics. Mais en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que les consultants chez Meltone ont une connaissance de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils connaissent bien les ERP, donc savent comment récupérer la donnée, la modéliser, sont pertinents dans les propositions d'analyse dans un système EPM et ont les compétences aussi en termes de data et analytics, donc sur tout ce qui va être data visualisation et prédictif. Voilà pour la présentation synthétique de Meltone. Ce que je vous propose pour la suite, c'est en synthèse, présenter l'application. Là, ce que vous voyez comme slide, ça présente ce qu'il faut retenir principalement de cette application et ce qu'elle va nous apporter. Cette application qu'on va présenter, c'est avant tout, finalement, un recueil des bonnes pratiques du suivi de la trésorerie. Ensuite, il y a une dimension qui est quand même importante. Elle va utiliser plein de données, cette application, et plein de données souvent très détaillées. Donc, j'essaierai de vous préciser à chaque fois, sur chaque écran de l'application, quel est le lien qu'on peut faire avec un système opérationnel et comment on peut récupérer ces données. Après, là, sur la pastille verte, on est vraiment sur le cœur de valeur d'Anaplan, c'est les capacités de simulation. Enfin, c'est une application qui se veut à titre collaboratif. Donc, on va montrer plusieurs écrans. Ce qu'il faudra avoir en tête, c'est que dans une projection d'une mise en place d'une application comme ça dans votre entreprise, les différents écrans qu'on va montrer pourraient être associés à des personnes différentes qui, une fois qu'elles ont travaillé tout ensemble, donnent une vision de la projection de trésorerie. Là, ce que représente cette slide, c'est vraiment l'intégration qu'on va faire. Donc, la couche basse, qui permet de définir et d'illustrer l'ensemble des systèmes opérationnels. Mais ce qu'il faut retenir de façon synthétique, c'est qu'il n'y a pas de limite en termes d'intégration entre Anaplan et des systèmes opérationnels. Ensuite, on va les organiser, ces données, par process ou par industrie. On est soit en train de faire du RH, soit en train de faire de la finance, soit de la supply. Et après, à terme, ça nous permet sur la couche haute et dans l'outil Anaplan de travailler nos chiffres, de faire nos prévisions et toutes nos simulations. Donc là, maintenant, on a terminé pour la présentation synthétique et on va passer à la démonstration de la solution tout de suite. Donc là, j'espère que vous voyez tous mon écran. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. J'essaierai de relever en parallèle. Mais là, ce qui est présenté ici, donc vous voyez tous mon écran, c'est l'application en question. Et l'application en question, là, on est sur la page d'accueil. En termes d'organisation, elle va se décomposer sur un sommaire qui est le suivant. Et ça sert aussi à la navigation. Donc, si vous voyez le sommaire, vous allez voir les différents thèmes qu'on va aborder. Donc, on aura déjà un point d'entrée, qui sera une synthèse finalement du cash flow et des positions de trésorerie. On aura un détail des différents postes de cash-in.
et on aura un détail des différents postes de cash-out. Pour après avoir à la fin, sur toutes les simulations qu'on va faire et tous les chiffres qu'on va changer, avoir une synthèse des impacts de notre simulation. Donc, encore une fois, cette application a vocation à présenter l'état de l'art de la façon dont on gère la trésorerie dans une entreprise. On aura les questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions par rapport au thème ou savoir s'il est possible d'étendre les thèmes proposés dans l'application, on y répondra plutôt en fin de séance. Donc, de façon très synthétique, ça, c'est notre page d'accueil. Ce qu'elle présente, c'est un tableau de bord qui nous donne la position d'entrée, la position de clôture et l'ensemble des variations, aussi bien en termes de cash-in que de cash-out. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'application fait un gros focus sur le court terme. En ce sens-là, qu'elle a fait apparaître les données à la semaine et sur un horizon qui est focus ici sur 3 semaines. Mais ça, ce sont des choses qui sont complètement configurables. Et donc, ce qu'on visualise ici, en premier point d'entrée, c'est on définit un seuil critique de minimum de trésorerie nécessaire. Et par rapport à ce seuil critique, le système nous détecte, dès qu'on a intégré les données réelles des systèmes opérationnels, le système va détecter la première semaine, ici on voit que c'est la semaine du 3 juillet, la première semaine sur laquelle on passe en dessous de notre seuil critique. Une fois qu'on a vu cette présentation synthétique, on va directement passer au poste proposé pour piloter cette position de trésorerie. Donc ça va être le détail des cash-in et des cash-out. Donc le prochain écran, là vous voyez qu'au début, on avait une synthèse des variations et des positions de trésorerie. Maintenant, l'application commence à scinder la thématique selon 2 domaines. Donc les entrées d'un côté et les sorties. Et donc là, on a un focus sur toutes les entrées de trésorerie qu'on va avoir et ici sur toutes les sorties prévisionnelles. Et ça, encore une fois, semaine par semaine. En dessous, on a donc les 3 principaux postes proposés par les entrées et les 3 principaux postes proposés pour les sorties. Donc, on va passer dans chacun de ces écrans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie-là, c'est vraiment, selon un appelant et selon l'application, les postes qui vont avoir un impact sur la trésorerie. Donc, si on commence tout de suite, là, on était uniquement sur des écrans de restitution et d'analyse. Maintenant, on va passer sur le premier poste et finalement, premier poste des entrées, ça va être mes factures clients. Donc, sur cet écran, ce qu'il faut retenir, c'est on a un ensemble de vignettes ici qui nous présentent les informations principales, dont la première semaine sur laquelle on est en dessous de nos seuils critiques. Et en dessous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est au détail des factures. Donc là, en termes de source sur un système opérationnel SAP ou autre, ce serait une source soit comptable, avec l'ensemble des factures et des dates d'échéance, soit quelque chose qui est plus associé à un système de facturation. Mais là, on retrouve bien l'ensemble de nos factures. Et on peut piloter, du coup, sur chacune des factures, se dire, je vais demander au client de payer potentiellement un peu plus tôt en lui faisant un discount. Et donc là, sur nos gros postes ou sur nos grosses factures, on pourrait essayer de récupérer une partie comme ça. L'autre partie de la planification, ça va être tout ce qui est considéré comme non récupérable. Donc là, c'est un classement des industries. Encore une fois, c'est juste une proposition, mais c'est une proposition de catégorisation des clients pour voir l'impact et le risque sur la partie non récupérable. Enfin, le dernier poste. Donc là, c'est bien les factures, mais sur la partie ce qu'on va facturer, il n'y a pas que les factures existantes dans le système. Il va y avoir aussi tout ce qui est prévisionnel. Et par rapport à l'écran précédent où j'étais sur une source système de facturation ou données comptables, là, on arrive sur, en termes d'input, sur plutôt une intégration avec un outil CRM et donc des prévisions de vente à court terme. Et tout de suite, là, dans un contexte comme on a pu avoir récemment, là, l'objectif, c'est de simuler et de voir l'impact sur le cash d'une variation des prévisions. Si j'avais prévu un certain volume de chiffre d'affaires et que, en fonction du contexte, je choisis de le diminuer, par exemple ici, je vais choisir de le diminuer de 30%, en direct, et tout de suite, et c'est là où on a la puissance de l'outil Anaplan et la puissance de calcul, tout de suite, ce qu'on voit, c'est l'impact sur le cash qu'on va générer. Donc voilà ce que propose le système en termes de navigation pour cette partie-là. Il propose d'ajuster soit les factures, soit le prévisionnel de revenus et d'évaluer l'impact de cash associé. Si on revient sur notre écran d'accueil, on va aller sur le second poste
où là, finalement, on va gérer nos immobilisations. Donc, quand on rentre sur cet écran, là, ce qu'on a, ça va être tout le détail des immobilisations. Donc là, typiquement, ça va être, en termes de récupération, ça va être un module immobilisation d'un système ERP qui va nous donner la visibilité sur l'ensemble des assets qui sont à disposition, avec la date d'achat, le prix d'achat, le système qui vous calcule de lui-même la valeur résiduelle. Et donc là, l'objectif, il est, si on décide de se séparer d'un actif, on positionne la date et en fait, le système va nous déterminer tout de suite l'impact de récupération en termes de cash. Donc là, c'est vraiment objectif, nécessité d'avoir du cash. J'ai une liste de mes actifs, de la valeur résiduelle calculée par le système. Si on choisit de le vendre, on positionne une date et ça nous détermine l'impact sur le cash associé. On peut même, si besoin, par rapport à la valeur résiduelle proposée par le système, la modifier pour dire bah non, ça va être plus ou moins finalement, je vais bien le vendre par rapport à ma valeur résiduelle. Et le dernier point en termes d'entrée, il est sur la gestion des crédits. Donc là, on va passer rapidement, mais en termes de poste et d'entrée en termes de cash, l'objectif ici, ce serait de simuler sur la gestion d'un nouveau crédit. Et donc ici, on renseignerait tous les termes, le montant, la date de début, la date de fin, et donc là, en termes de calendrier, ça peut aller très loin. Et on verrait par rapport à ça l'impact. Ici, je vais juste modifier le montant. Et là, finalement, on a joué sur nos 3 grands postes sur la partie cash-in. En synthèse, le système vous propose également une visibilité concrète sur les actions qui ont été prises. Donc, ce que je vois, c'est finalement, sur mes 3 grands postes, sur les entrées et facturations, bah, j'ai plutôt anticipé, ce que j'ai modifié dans ma simulation, c'est que j'ai anticipé une baisse de chiffre d'affaires à partir de mon CRM. Donc ici, petite flèche rouge, impact négatif. J'ai choisi de vendre un actif, ça me récupère un peu d'argent, ça, impact positif sur ma trésor. Et le dernier, j'ai pas changé de crédit, même si j'ai modifié le montant d'un crédit existant, j'ai pas ajouté de nouveau crédit, donc à terme, impact neutre sur cette partie-là. Voilà pour la partie cash-in. Donc si on revient, et là, une fois qu'on est sur cette synthèse, on peut éventuellement, si jamais je considère que j'ai pas vendu assez actif, j'ai pas récupéré assez de cash, je peux retourner à chacun des écrans qu'on vous a montré précédemment. Retour à la présentation synthétique. Finalement, après avoir travaillé les cash-in, on va regarder nos sorties et prévoir nos sorties pour éviter de passer toujours objectif, éviter de passer sous ce seuil critique déterminé en termes d'alerte. Le premier poste que propose le système, c'est quand même un gros poste généralement de trésorerie, c'est la gestion de la masse salariale. Alors sur la gestion de la masse salariale, il faut quand même comprendre qu'on n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre. Par contre, ce que présente le système et ce qui va permettre de piloter, c'est 2 choses. Soit des décalages dans ce qu'on peut décaler. On ne parle pas de décaler les salaires, mais on parle plutôt de décaler les bonus dans cette partie-là et voir l'impact que ça peut avoir. Donc là, le sujet, ce serait de dire sur une population de commerciaux, on retarde le versement du bonus ou on le décale d'1 ou 2 mois. L'autre partie que va proposer le système, c'est aussi de décaler des entrées, potentiellement des embauches, de les décaler d'1 ou 2 mois pour voir l'impact en termes de salaire. Mais là, essentiellement, ce qu'on va simuler, c'est finalement juste le fait de décaler le versement des bonus. Ensuite, donc aussi gros poste de dépense, bah finalement, c'est tous mes fournisseurs. Et tous les fournisseurs avec lesquels j'ai des factures en cours. Donc là, sur l'écran précédent, sur les salaires, on peut avoir 2 sources. C'est soit une source, encore une fois, comptable, où j'aurai les montants de masse salariale, soit plutôt un système RH qui va piloter cette partie-là, qui nous permettra d'avoir la visibilité sur les effectifs, sur les embauches, sur les entrées. Là, sur cette partie-là, en termes de données sources, on est soit sur un système de facture fournisseur, soit, encore une fois, sur de la comptabilité. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piloter 2 choses. Donc, là, on est très détaillé. On a toute la liste des factures, les montants associés. Et ce que peut nous permettre de faire le système, c'est en ayant conscience de ce que je fais, donc je pilote des termes, je peux choisir, si jamais j'ai une grosse facture chez un fournisseur et que même s'il y a des pénalités de paiement,
je peux choisir de retarder le paiement pour décaler la sortie de trésor, même si ça a un petit impact sur le montant. Et là, au global, ce qu'on va juste faire comme, c'est complètement, j'ai de la visibilité même sur des commandes en cours qui ne sont pas forcément facturées. Là, je peux complètement faire le choix d'annuler des commandes en cours. Et après, pour les autres, je vais arriver sur la partie où je vais gérer les paiements. Il propose même, et là, c'est très détaillé, il propose même une gestion des abonnements où, là, encore une fois, si on arrive à intégrer la donnée source, le système va vous dire les abonnements qui arrivent en période de renouvellement et vous pourrez faire le choix de dire bah non, je ne le renouvelle pas. Et là, vous aurez l'impact de la trésor, pour le coup, sur chacun des mois associés. Et le dernier, de la même manière qu'on a la capacité de vendre des actifs, et ben ici, on va avoir la capacité de potentiellement d'en rajouter. Ou là, c'est plutôt sur la visibilité des IMO prévisionnels. Donc, finalement, ça, c'est plutôt en termes de source, il faut l'assimiler à un plan d'investissement avec les IMO qui sont prévus dans le temps. Et là, l'idée, c'est de décaler un investissement ou de l'annuler. Donc là, on voit que le système, en termes de collaboratif, c'est aussi faire office de validation et on peut autoriser ou ne pas autoriser un paiement. Donc là, si j'ai enlevé cette partie-là, j'ai finalement enlevé l'autorisation associée à l'achat et à la dépense. Et finalement, le système nous permet d'arriver à une visibilité où on trace la position de trésorerie et finalement l'impact de toutes les actions que j'ai prises, soit en négatif, soit en positif. Avec finalement ici un détail des différentes actions considérées par les différents écrans sur lesquels je suis passé. Donc le fait de vendre un asset qui a été positionné ici m'a fait une entrée de cash positionnée sur cette semaine-là. Et donc là, on peut être en comparaison. Là, j'ai tous les écrans sur lesquels j'ai eu des actions, et ben j'ai un petit récap de l'impact que ça a eu. Et là, le gros intérêt, c'est que par rapport à une vision alimentée en automatique par rapport aux données que j'ai intégrées de mon système opérationnel, là, sur toutes les actions manuelles que j'ai prises, je vais finalement arriver à tracer l'impact de ma trésor et la source de cet impact. Donc, toujours sur les 6 grands thèmes qui ont été différenciés, qui sont rappelés ici dans les vignettes du bas. Petit retour à la case départ. Donc on se rappelle, hein, notre objectif a toujours été de décaler cette notion de seuil critique. Et on voit qu'en passant sur les différentes actions, je vais pouvoir avoir un impact. Et cet impact est synthétisé à la fin avec un rappel de toutes les actions prises sur les principaux écrans. Et les principaux écrans sont les principaux thèmes proposés par cette application en termes de pilotage de la prévision de trésor. Voilà pour la démonstration. On va repasser sur la synthèse et la présentation PowerPoint pour se redonner les grands thèmes apportés par l'application. Donc vraiment de façon synthétique sur la conclusion à avoir de la présentation de cette application, c'est une synthèse des bonnes pratiques, la capacité à s'intégrer avec n'importe quelle donnée opérationnelle, et on l'a vu vraiment, le moteur, le cœur d'un implant, c'est pouvoir simuler. Donc le point, c'est chaque fois qu'on change une donnée, chaque fois qu'on apporte une action, de voir tout de suite l'impact en temps réel sur les actions prises. Donc ensuite, sur cette partie-là et en synthèse sur la partie projet, il faudrait se dire comment on peut intégrer cette application dans un mode projet. L'idée, ce serait d'utiliser cette application plutôt pour animer des ateliers. Et après, sur cette partie-là, d'utiliser tout partie des différents écrans qu'on a montrés et de les adapter, soit en fonction de vos systèmes sources, soit en fonction de vos besoins. Donc, sur cette partie-là, je pense qu'on est arrivé au bout de la présentation. Donc, ce qu'on vous propose pour la fin de la présentation, ça peut être deux choses. Hein. On va essayer de communiquer de façon interactive à travers le chat. Donc, deux choses. Hein. On a encore un peu de temps. Donc, si parmi vous, dans l'assistance, certains souhaitent revoir un écran ou faire un focus sur un écran, n'hésitez pas. On pourra repartir dans l'application. Si vous avez des questions plus théoriques sur la manière de gérer la trésorerie, on va les prendre sur le chat. Ou même des questions très concrètes opérationnelles projet, sur des temps projets ou autres.
n'hésitez pas à lister vos questions du coup dans le chat. Alors, du coup, on a déjà quelques questions de là qui répondent. Donc, il y a une première question qui est orientée intelligence artificielle. Est-ce qu'il existe un modèle apprenant permettant d'affiner mes règles d'encaissement et de décaissement? D'accord. Alors, sur cette partie-là, le modèle apprenant, la solution Anaplan va proposer des algorithmes de reforecast du prévisionnel. Donc, sur la partie chiffre d'affaires, on a des modèles algorithmiques. On va préparer, il faut l'alimenter à partir d'historique. Et finalement, c'est mon historique qui va permettre d'affiner et d'ajuster les prévisions. Seconde question, du coup, est-ce que l'app présentée est une application plug and play ou est-ce qu'elle demande un effort conséquent en termes de mise en œuvre? Alors, elle peut fonctionner en plug and play à la condition d'être en capacité de fournir les fichiers entrants. Elle n'a pas vocation, si on prend la globalité de l'application, vous avez vu qu'elle était assez riche, qu'elle était vraiment sur différents thèmes. Donc, si on prend cette partie-là dans son ensemble, il y a potentiellement une quantité importante de fichiers à fournir. Par contre, elle peut fonctionner en plug and play, notamment sur sa totalité, mais aussi pour une partie. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en plug and play pour un focus sur les factures fournisseurs, un focus sur les factures clients. Okay. Quels sont les principaux points d'attention qu'il faut avoir en tête sur ce type de projet? Sur ce type de projet, les principaux points à avoir en tête, c'est de bien cerner le périmètre de ce qu'on souhaite mettre en place. Parce que si on parle de trésorerie, on a finalement deux grands thèmes qu'on retrouve sur le marché. Le premier, c'est il y a des clients qui vont chercher, des entreprises qui vont chercher à piloter et alimenter une prévision de trésorerie basée sur un PNL prévisionnel. Là, on n'est pas dans ce cadre-là et c'est pas l'application qu'on a montré. Là, c'est vraiment un focus cash court terme avec action concrète et alimenté depuis un ERP. Donc, la principale source, le principal point pour sécuriser un projet, c'est de bien définir sa cible et de bien comprendre la portée de l'application. Là, c'est une application focus cash court terme. Après, Anaplan, c'est aussi une plateforme très large qui peut couvrir des besoins complètement différents. Ça va de la supply au RH en passant par des PNL sur la finance. Quelle peut être la durée de déploiement de ce type de projet pour une ETI? Alors, je peux vous donner un ordre de grandeur très générique qu'il faut toujours associer à un périmètre et bien définir un périmètre. Mais là, on n'est pas du tout, pour le coup, dans du plug and play. Sur une gestion de projet où on partirait de l'expression de vos besoins avec l'analyse de vos systèmes comptables, analytiques, on serait sur une durée de projet de 3 mois. C'est globalement ce qu'on voit en termes de taille de projet à n'importe. Okay. Et dans cette application, comment se passe la gestion des droits d'accès? Peut-on limiter les écrans en fonction des utilisateurs? Oui, donc si vous vous rappelez, il y avait cash in, cash out, il y avait les factures clients, les factures fournisseurs. Et donc, l'application gère de façon native les profils. Et donc, si un user qui a le profil comptabilité client, ben, il aura accès que l'écran de gestion des factures. Un autre qui a le profil comptabilité fournisseur, lui, n'aura accès qu'à l'écran de gestion des factures fournisseurs. Okay. Une autre concernant la source de données, comment faire si toutes les infos que vous avez montrées dans l'application ne sont pas présentes dans les systèmes sources? Alors, c'est là où on aura un peu d'analyse et je pense que c'est là, en termes d'intérêt, si quelqu'un a de l'intérêt pour cette application, je pense que le premier exercice à faire, là, nous, on serait en conseil sur vous dire les infos incontournables pour que l'application fonctionne. Maintenant, les infos qui sont demandées et dans l'exemple sont normalement, enfin, on parle de facture avec une date de facture et une date d'échéance. C'est un peu avec ça, c'est le cœur du système, c'est avec ça qu'il fonctionne. Normalement, c'est les données qu'on est capable d'avoir. Il propose des capacités de simulation et d'analyse d'impact très poussées sur d'autres informations. Et là, c'est à nous de vous dire le minimum d'infos nécessaires pour que l'application puisse tourner. Mais ce minimum d'informations nécessaires est très en lien avec le minimum d'informations qu'on retrouve dans un système opérationnel, quel qu'il soit. D'accord. Là, j'ai une question sur est-ce qu'on peut travailler sur un horizon de temps différent, au mois, ou faire un budget, par exemple? Donc là, c'est ce qu'on a vu. Donc l'application est très focus sur un horizon à 13 semaines parce que l'application est cash court terme. Je pense que on ne devrait pas trop avoir de besoin associé à de la prévision de trésorerie à la semaine pour un budget.
Par contre, là, on rejoindrait le thème que j'abordais tout à l'heure, qui était de dire, en termes de besoins clients, ce qu'on peut aussi retrouver, c'est de la prévision de trésor à un niveau budget, en mensuel, et alimenté depuis un PNL prévisionnel. Donc, l'horizon de temps est tout à fait adaptable, mais là, il est très, très lié à ce que couvre l'application. Donc, si vous avez posé des questions, n'hésitez pas à faire le chat. En quoi un appelant permet-il un management plus précis, pragmatique ou réactif de ma trésorerie comparé aux autres solutions PM du marché? Les principaux avantages en synthèse. Alors, sans comparer les solutions du marché entre elles, ce qu'il faut retenir et ce que vous avez vu, c'est deux choses. Un appelant, ça va être vraiment la capacité de se brancher à n'importe quel système source et d'absorber n'importe quel modèle de données. Et le deuxième, ce que vous avez vu en termes de pilotage et en termes de management, la vraie force, et c'est le cœur, c'est la valeur qu'elle apporte à l'implant, c'est je change un chiffre, j'ai tout de suite l'impact en direct. Donc c'est le temps réel poussé à l'extrême. Ça, en termes de pilotage, ça vous permet d'itérer et de simuler en séance quand sur beaucoup d'outils, il va falloir renseigner des paramètres et lancer des calculs. Ok, ben, c'est tout ce qu'on a comme question. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a enregistré la session, donc elle sera disponible d'ici demain, je crois, en replay. N'hésitez pas si vous souhaitez le jouer en replay. Et puis, vous pouvez nous contacter, que ce soit en appelant directement avec Laurent Urbina ou Abdelak ou moi directement pour Meltoine. N'hésitez pas. On a encore des questions, Laurent. On a deux questions sur le chat. La première, existe-t-il une vue BFR? Alors, la vue BFR, pour le coup, là, sur cette partie-là, c'est l'application, elle est très focus plutôt sur la méthode directe. Donc, en termes de cache prévisionnel, on est vraiment sur un focus méthode directe. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'on, de toute manière, on intégrait la comptabilité. Donc, si on part plutôt sur une méthode indirecte, il est complètement possible de présenter cette vision-là dans l'application. Elle n'a pas de limite en termes de présentation des données. À partir du moment où on a intégré la comptabilité, on peut faire une vue BFR et planifier sur cette vue BFR. Okay. Donc, voilà, donc ça, c'est important. On a encore une autre question sur le chat. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un complément d'information et si ça répond bien à votre question. Et lorsque vous indiquez interface, s'agit-il d'interface outil ou uniquement d'import? Alors, il est possible de faire les deux. Nous, sur du plug and play et démarrage rapide, on serait plutôt pour démarrer très rapidement et sécuriser, on serait plutôt prendre un système exporté d'un système opérationnel, prendre un fichier pour l'intégrer manuellement. Après, oui, un appelant, ce plug et les données sont chargées la nuit et disponibles le matin. On a répondu à toutes les questions. Je vous laisse encore une petite minute si vous souhaitez poser des questions. Ouais, on va laisser le chat actif sur 2-3. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous voulez revoir un écran ou détailler un écran, n'hésitez pas à l'écrire pour qu'on rebascule sur l'application et la démonstration sur la fin. Je crois qu'on a aussi bien épuisé le flow des questions. Du coup, encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et vous recevrez prochainement un lien. Comment s'alimente le réel à date? Le réel à date, bonne question sur vous parlez de la position d'ouverture de trésorerie. Donc lui, effectivement, il traite essentiellement les variations. Donc là, toutes les sources qu'on a données, c'est une très bonne question, vont alimenter essentiellement les variations. La position à date, vous pouvez soit intégrer des relevés bancaires s'il y en a, soit la déclarer. Ouais, très clair. Et du coup, ça, c'est soit on intègre, soit on a un système de gestion opérationnelle
de la trésorerie et on l'interface pour donner la position d'ouverture. Et ça, à la limite, on peut le faire tous les jours, mais je pense qu'une fois par semaine, ça suffit. Et on prend les variations de cumulées depuis le début de la semaine. Sinon, il est tout à fait aussi possible, en la connaissant, de juste venir la déclarer et on a un écran où on renseigne la position d'ouverture. Donc pareil, on laisse encore actif le chat hein, sur les différentes questions qu'il y a eu. N'hésitez pas à vraiment... Ouais. Le process est manuel ou automatique? Le process de déclaration de l'ouverture? Pour moi, c'est une personne différente, mais du coup sur le process, c'est la même question que l'intégration des données. Il est possible de, si je choisis de renseigner dans mon système la position d'ouverture, parce que je la connais, et c'est plus simple que d'intégrer un relevé bancaire, je vais dire cette semaine, voilà, en trésor, j'ai 1 million. Donc ça, c'est manuel. Ce qui est automatique, ce serait de dire toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les jours, j'intègre un relevé bancaire, mais je dois avoir un système capable de me fournir ça ou une position de compte de banque déclarée dans une comptabilité. Ouais, très clair. Du coup, j'espère que ça répond à votre question, mais différentes possibilités. Soit vraiment j'ai plutôt une vision vraiment cash réel compte en banque, soit je prends une position comptable sur pareil sur les comptes. Ou soit je le déclare manuellement si ça va plus vite et que c'est pas si l'interface est trop compliquée, mais ça peut tourner en automatique la nuit à partir du moment où un système est capable de me déclarer cette position d'ouverture. Et ça peut, sur ce qu'on vous avait montré comme écran, ça peut être mis à jour tous les jours finalement. Très bien. Alors, je pense qu'on va encore attendre. Oui, en attendant qu'il y ait d'autres questions éventuelles, juste pour vous préciser, si vous souhaitez aller plus loin dans l'étude de l'intérêt d'un appelant pour sachez deux choses. La première, c'est que si vous êtes client Anaplan, vous avez tout à fait la capacité à pouvoir télécharger et tester cette application dans votre environnement de travail. Elle est mise à disposition de nos clients, tout comme un certain nombre d'applications qui ont été sorties durant la période de confinement et qui a vraiment vocation en fait à traiter toutes les thématiques liées au Covid-19. La deuxième chose, c'est que si vous n'êtes pas client d'Anaplan, alors l'exemple présenté ici, encore une fois, est peut-être pas nécessairement très pertinent par rapport à votre contexte. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est travailler toujours sous la forme de maquettage, donc c'est-à-dire vraiment véritablement travailler sur vos spécificités, un périmètre qu'on définit, où on transpose simplement en fait votre façon de travailler dans un plan, ce qui vous permet de mesurer effectivement si c'est pertinent, les gains en termes de productivité, de fiabilité qui peuvent être y associés. Cette démarche de maquettage, elle est tout à fait gracieuse, parce qu'elle est intégrée dans nos cycles avant-vente. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour une étude, on va dire, plus personnalisée sur votre contexte à vous. Ok, je pense qu'on arrive au bout. Il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire. Je vais le redire du coup. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires sur ce webinaire aussi. Vraiment, c'est l'important à retenir. On s'est rendu disponible pour le webinar pour faire une présentation synthétique. Mais pour la suite, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact. On se rendra vraiment disponible pour creuser des sujets avec vous, pour répondre à vos interrogations. Ou même refaire la démo en prenant plus de temps si vous le souhaitez. Merci à tous. Bonne journée. Bon après-midi à tous.